Gbagbo et Thiam face à la leçon Sonko, quand le silence devient une faiblesse politique. En Afrique, les silences des puissants ne sont jamais neutres. Ils peuvent être la marque de la sagesse. Ou le signe d'une peur cachée. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire traverse une zone de brouillard politique. Deux partis historiques, deux symboles, le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI-RDA de Tidjane Thiam. Autrefois porteurs d'espoir, ils semblent aujourd'hui hésitants, désorientés, voire résignés. Pendant ce temps, au Sénégal, un homme a fait de la persécution un tremplin, Ousmane Sonko. Il a transformé la prison en symbole. Il a transformé le rejet en force. Et pendant que Sonko écrit sa légende, Gbagbo et Thiam, eux, semblent écrire leur effacement. Le PPACI et le PDCI-RDA sont les héritiers d'une longue histoire politique. Gbagbo, l'opposant historique devenu symbole de résistance. Thiam, le technocrate élégant, porteur d'un espoir moderne. Mais l'histoire ne vit pas de symboles. Elle vit d'action. Aujourd'hui, leur silence intrigue. Leur stratégie manque de clarté. Leur parole, autrefois tonitruante, se fait rare, calculée, distante. Les militants, eux, s'interrogent. Quelle est la voie? Quelle est la vision? Où est la relève? Le peuple ivoirien ne veut plus de récidiers. Il veut des leaders capables de lire le langage du présent. Car dans le silence des leaders, le peuple entend parfois un message dangereux, celui de l'abandon. Pendant que les anciens calculent, un jeune lion rugit à Dakar. Ousmane Sonko. On l'a arrêté, on l'a exclu, on a voulu l'effacer. Mais au lieu de fuir, il a transformé la répression en flamme populaire. Face à Macky Sall, Sonko a compris une vérité. Le pouvoir se prend d'abord dans le cœur du peuple, avant de se gagner dans les urnes. Il a parlé quand on voulait le faire taire. Il a marché quand on voulait l'arrêter. Il a semé la conviction là où d'autres sèment la peur. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, on parle de dialogue, de réconciliation. Mais sans stratégie, sans vision, sans âme. La politique, ce n'est pas attendre que le ciel s'éclaire. C'est allumer soi-même le feu qui éclaire la nuit. Et c'est exactement ce que Ousmane Sonko a fait. Il a allumé le feu de la conscience politique africaine. Le silence peut être une arme. Mais il peut aussi être une fuite. Chez Gbagbo, ce silence a longtemps été perçu comme celui du sage, du stratège, du père. Mais à force de se taire, il laisse le peuple parler à sa place. Chez Thiam, ce silence ressemble à un calcul politique. Un silence élégant, mais vide. Et quand deux leaders se taisent, la jeunesse se décourage. Les militants doutent. Et la nation s'endort dans une illusion de paix. Le plus grand danger d'un parti, ce n'est pas la défaite électorale. C'est la perte du sens de sa mission. Le PPACI et le PDCI ne sont pas morts. Mais ils dorment, dans un monde où seuls les éveillés gouvernent. En Afrique, le pouvoir n'est pas seulement une affaire d'hommes. Il est aussi une affaire d'esprit. Quand le vent du changement souffle, celui qui n'écoute pas les signes du divin est balayé. Gbagbo et Thiam parlent souvent d'autorité divine. Mais ignorent parfois les signes spirituels de leur propre époque. Le peuple est la voix de Dieu dans la politique. Et quand ce peuple te tourne le dos, c'est que le ciel te parle déjà. Ousmane Sonko a compris cela. Il n'a pas cherché la bénédiction des puissants. Il a cherché la justice du peuple. Voilà pourquoi son message est devenu mouvement. En Afrique, on ne gouverne pas seulement avec des institutions. On gouverne avec l'énergie spirituelle du peuple. Et cette énergie, aujourd'hui, n'est plus à Abidjan. Elle est à Dakar. L'Afrique n'est plus la même. Elle n'attend plus des discours de 1990. Elle veut des leaders connectés, courageux, ancrés dans la réalité. Pendant que certains réfléchissent à comment en revenir. D'autres construisent déjà le futur. Le PPACI et le PDCI peuvent encore renaître. Mais pas sans rupture. Pas sans jeunesse. Pas sans vérité. Le peuple n'est plus naïf. Il ne veut plus d'histoire de martyrs. Il veut des bâtisseurs. Et comme le dit un proverbe peul, quand le tambour du village ne sonne plus, les jeunes fabriquent le leur. L'Afrique retiendra Sonko, parce qu'il a su transformer la souffrance en victoire. Mais que retiendra-t-elle de Gbagbo et Thiam? Ces hommes de prestige, incapables de lire le langage du temps? En politique,
le silence peut être noble. Mais dans une période de crise, il devient complicité. Le peuple ivoirien ne veut plus des mots. Il veut la vision. Car la vraie autorité ne vient pas du passé. Elle vient de la lumière qu'on apporte au présent. Et cette lumière, qu'on le veuille ou non, a déjà changé de flamme. Quand le silence devient trahison, Gbagbo, Thiam et la leçon Sonko. Le PPACI et le PDCI-RDA sont à la croisée des chemins. Pendant que Ousmane Sonko transforme son exclusion en triomphe au Sénégal. Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam semblent prisonniers d'un silence stratégique sans vision. Entre orgueil politique et absence de relève, la Côte d'Ivoire risque de manquer le train du renouveau africain. Une analyse exclusive signée ID Afrique TV, sans haine, sans parti pris. Mais avec la vérité du peuple et la sagesse du temps.